Merci d'être avec nous sur Radio J. Il est 14h34, l'heure de l'invité de votre grand journal. Nous sommes avec Arié Bensemoun, président de Elnet France. Arié Bensemoun, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Je suis directeur exécutif d'Elnet France et pas le président. Alors merci de cette précision, directeur exécutif, autant pour moi. En tout cas, Arié Bensemoun, c'est bien au nom d'Elnet France que vous organisez ce soir par Zoom un événement, un grand meeting citoyen pour dire non à l'extrême droite. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Arié Bensemoun, c'est est-ce que c'est une réponse aux Français d'Israël qui ont beaucoup voté au premier tour de la présidentielle en faveur d'Éric Zemmour ? Alors, deux choses à préciser. D'abord, nous ne sommes pas organisateurs de ce grand meeting citoyen qui a lieu cet après-midi. Nous y participons à titre personnel. La particularité de cette initiative, c'est qu'elle a été prise non pas par des organisations qui appellent à se réunir ou à manifester, mais par des individus, par des citoyens de toute tendance et obédience confondues, qui ont décidé justement de parler non pas au nom des organisations dans lesquelles nous pouvons militer ou des partis auxquels nous pouvons appartenir, mais qui ont décidé de prendre la parole en tant que citoyens, en tant que républicains, en tant que démocrates. Et c'est ainsi que nous avons pu réunir un panel de personnalités vraiment venues de toutes parts, des hommes, des femmes, de droite, de gauche, du centre, peu nous importe. L'idée, c'est qu'il y a une valeur suprême à laquelle nous sommes attachés, c'est la démocratie. Il y a un cadre qui est le cadre de référence que nous aimons par-dessus tout, c'est la République. Et pour nous, ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention, de mobiliser les Français autour de cette idée que dimanche prochain, nous risquons la catastrophe. Nous risquons la catastrophe, Arié Bensemoun. D'après vous, la catastrophe, elle serait plus due aux gens qui voteraient Marine Le Pen, puisque je suppose que c'est ça la catastrophe dont vous parlez, on en reparlera après. Ou alors, est-ce que ce type de grand meeting citoyen, ça s'adresse plutôt à ceux qui comptent s'abstenir ? Alors, ce meeting s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui ont votre cible, j'ai envie de dire. Votre cible, ça veut dire, vous comptez mobiliser cible, quoi avec ce meeting ? Faisons simple et efficace. Notre première cible, c'est évidemment ceux qui ont voté au premier tour et qui ne savent pas vraiment pour qui il faut voter au second, qui n'ont pas pris leur décision, qui parfois sont prêts à se laisser aller à une forme de facilité en disant « et puis après tout, pourquoi pas ?» Ça, c'est notre première cible, évidemment, parce que ce sont des gens qui se sont déjà exprimés et qui doivent retourner voter dimanche prochain. Et puis, il y a tous les abstentionnistes. Il y en a eu 26% et un peu plus pour le premier tour. Il pourrait y en avoir davantage au second tour. Et nous savons que l'abstention est une des clés de ce scrutin, parce que si ceux qui doivent se mobiliser, si ceux qui doivent faire rempart à l'extrême droite décident finalement d'aller plutôt à la pêche ou à la plage, alors évidemment, chaque abstention, c'est une voix donnée évidemment à Marine Le Pen, de la même manière que ceux qui ont prévu d'aller voter blanc ou nul, de se déplacer jusqu'aux urnes pour ne pas choisir, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement grave contre quoi nous voulons mobiliser l'ensemble des électeurs, parce que, Eva, on ne dira jamais assez, nous ne sommes pas là face à un choix vertueux. Simple, justement, là où j'allais en venir, vous avez parlé des aquabonistes, comme le chantait un peu Gainsbourg, c'est-à-dire, bon, après tout, pourquoi j'irais ? Et ceux qui se disent aussi, après tout, pourquoi pas ? Donc, après tout, Arié Bensemoun, pourquoi pas Marine Le Pen ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que Marine Le Pen n'est ni une démocrate, ni une républicaine. Alors, je sais que ces dernières années, elle a tout fait pour oublier d'où elle vient, le nom de sa famille d'abord, Le Pen, le nom de son parti politique, le Front National, qu'elle a rebaptisé Rassemblement National. Elle a voulu faire oublier l'idéologie qui est à l'origine de la création de ce parti. Elle a voulu faire oublier le milieu dans lequel elle a grandi, les amitiés qui sont les siennes depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui encore, notamment avec les fameux Gudards dont a bien parlé Caroline Fourest. Tant à faire oublier qu'en Europe, au Parlement européen où elle siège, elle est
elle est à coquiner avec l'extrême droite la plus radicale. Donc, elle essaie de nous embobiner. Et donc, elle veut faire oublier par une démarche de diabolisation qui a été parfaitement expliquée. Oui, Arié Ben Semoun, elle a essayé de nous faire comprendre effectivement la fameuse dédiabolisation, etc. Mais cette dédiabolisation, là où c'est quelque chose qui apparaît comme nouveau, c'est qu'elle existe aussi chez les Juifs français, en tout cas au premier tour par rapport à Éric Zemmour, du moins, même s'il y a eu beaucoup d'abstention, si on se base sur les votes en Israël. Alors, chez les juifs français, ou chez les français juifs plus exactement, il y a aussi un anti-macronisme comme celui qu'on a vu dans les rues samedi qui émerge, qui pourrait favoriser le vote blanc. On reproche par exemple à Emmanuel Macron les votes de la France à l'ONU contre Israël, alors que, selon certains, Marine Le Pen multiplie les appels du pied à Israël, voire même des déclarations en faveur d'Israël et contre l'islamisme. Non, mais tout ça n'est absolument pas sérieux. D'abord, pour commencer, que l'on soit anti-Macron, chacun est libre de penser ce qu'il veut de la politique qui a été pratiquée par le président de la République pendant les 5 dernières années. Il n'a pas tout réussi, loin s'en faut. Il n'a pas tout raté non plus. Je pense que nous avons été collectivement confrontés aux pires crises que nous ayons pu rencontrer depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas aller plus loin. Une pandémie, une guerre qui vient de débuter il y a quelques mois, mais qui avait déjà commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Peu de présidents de la République et peu de personnalités dans le monde ont été confrontés à autant de problèmes. Alors, la question du Moyen-Orient, mais soyons sérieux, Marine Le Pen a fait une conférence de presse pour donner la mesure de ce que serait sa politique étrangère. Mais c'est une catastrophe pour le monde, une catastrophe pour la France, une catastrophe pour Israël, parce qu'elle a répété que sa ligne politique, c'est celle pure et dure du Quai d'Orsay, sans aucune modification. Alors que nous voyons bien que Emmanuel Macron a beaucoup évolué sur ces sujets-là. Et puis les votes à l'ONU. Les votes à l'ONU, vous savez, ça fait 30 ans que tous les présidents de la République laissent filer la situation avec les diplomates. Et le président de la République vient de prendre un arrêté qui est très important. Il vient de supprimer le corps diplomatique français. Ça veut dire qu'on va sortir d'une certaine manière. Alors je sais que ça fait couler beaucoup d'encre et que beaucoup de gens ne sont pas contents, notamment les diplomates. Alors justement, quelles conséquences, est-ce que ça pourrait avoir une conséquence sur la politique française en Israël et au Moyen-Orient, Arié Ben Semoun? Mais bien évidemment, parce que nous avons expliqué à maintes reprises qu'il y avait la vision du président de la République s'agissant de la situation au Moyen-Orient et de la relation avec Israël, et puis il y a la ligne du Quai d'Orsay, comme cela a été parfaitement rappelé, notamment par Marine Le Pen, qui s'y accroche et qui dit « c'est la seule solution à laquelle nous devons rester attachés ». Mais il faut réintroduire du politique dans la ligne diplomatique de la France. Et on voit bien ces dernières années, même si au début de son mandat, tout frais, émoulu, arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron a répété une fois la version du Quai d'Orsay. Il ne l'a jamais plus répété depuis. Entre-temps, il est allé en Israël, il a reçu le président Rivlin, il a invité, il y a peu encore, le nouveau président Yitzhak Herzog. Il a beaucoup évolué sur la question du Moyen-Orient et il évoluera encore beaucoup. Encore faut-il arriver à s'émanciper un peu de la ligne la plus dure du Quai d'Orsay s'agissant d'Israël, qui ne comprend pas les évolutions du monde. Moi, je suis relativement optimiste, mais c'est un travail, c'est un combat qu'il faut mener. Ce dont je suis certain, Eva Dimbaud, ce dont je suis certain, c'est que non seulement Marine Le Pen est hostile aux Juifs en France, et elle le prouve avec sa loi, notamment sur la kippa et sur la shrita, et demain... Elle a tendance, elle fait des va-et-vient là-dessus. Oui, bon, ben les va-et-vient, c'est pour nous endormir, évidemment, vous l'avez bien compris. Vous savez, le Front National nous dit qu'il faut endormir l'animal avant de l'abattre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Ils veulent nous endormir pour pouvoir être élus, et puis, une fois élus, appliquer leur programme dans son intégralité et dans sa radicalité. Personne ne peut douter de ça. Il faudrait... Alors, vous parliez tout à l'heure avec Francis Khalifa de la question de la mémoire et de la révolte du ghetto de Varsovie. Le problème, vous avez posé cette question, les jeunes générations, mais les juifs en général, et les citoyens de manière générale, ont tendance évidemment à oublier. On oublie son histoire, on perd sa mémoire. Et c'est pas pour rien que la Torah nous dit « Zachor, souviens-toi et souviens-toi encore, et chaque année, de ce que nous a fait Amalek et de qui est Amalek. » Et nous ne sommes pas des gens qui allons oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut rappeler ce qu'est l'extrême droite.
il faut rappeler que Marine Le Pen, contrairement évidemment à ce qu'elle dit, elle ne va pas vous dire le contraire, vous pensez bien, que Marine Le Pen, non seulement elle est d'extrême droite, la vraie, celle qui est contre la République, contre la démocratie, contre le parlementarisme, mais qu'elle est aussi raciste, xénophobe et antisémite. Et s'il fallait des preuves, nous n'avons pas le temps de le faire ici, mais s'il fallait des preuves, nous pourrions en fournir autant que nécessaire. Donc voilà, donc dimanche, ce qui est important, c'est pas de se dire est-ce que c'est pas un concours de beauté, c'est pas est-ce que j'aime Emmanuel Macron ou est-ce que j'aime pas Emmanuel Macron. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que sans donner un chèque en blanc, je vote pour Emmanuel Macron, ou est-ce que j'accepte le chèque en bois du Front National et que je donne sa chance à une Marine Le Pen dont on sait très bien ce qu'elle fera des promesses qu'elle nous a faites. Merci beaucoup Arié Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet France, et merci d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal de Radio J.